Ce que je souhaiterais vous dire, c'est que l'époque est difficile, qu'elle ne cessera pas, à mon sens, de l'être pendant les mois et les années à venir, que je me dis parfois, après ce qui est déjà un long parcours de vie, que dans ce parcours, au fond, rétrospectivement, il y aura eu une décennie de bonheur pour les défenseurs des droits de l'homme. Une décennie, vous me direz, c'est déjà énorme au regard de la nature humaine, mais une décennie, celle qui commence avec la chute du mur de Berlin et qui s'achèvera, c'est 11 ans plus tard, une décennie plus une, avec la chute des Twin Towers à New York. À partir de là, on connaît la suite de l'histoire et nous savons aujourd'hui quel visage barbare cette histoire aujourd'hui nous présente. Alors, simplement, ce que je souhaiterais, puisque c'est ainsi une chance de s'adresser à des femmes et des hommes qui luttent pour les libertés, dire à ce sujet, c'est que nous sommes en présence, les militants des droits de l'homme, d'une double menace. La première, la plus évidente, la plus éclatante et la plus barbare aussi, c'est celle du terrorisme. À cet égard, il y a dans le terrorisme piège tendu, indépendamment des crimes consommés, parce qu'il y a toujours un dessein politique derrière le terrorisme. Et ici, ce n'est pas seulement un dessein de conquête, c'est plus loin. C'est un piège qui est tendu, et particulièrement tendu à nos amis musulmans. Je rappelle toujours, parce qu'on se focalise sur le fait qu'il y a des musulmans qui, hélas, pratiquent le terrorisme comme il y en a dans toutes les sociétés, il faut toujours rappeler qu'aujourd'hui, près de 90% des victimes du terrorisme dans le monde sont des musulmans et que les premières cibles des terroristes sont les musulmans. Je le dis parce que vous avez en réaction, et c'est l'autre partie évidemment de la menace ou du piège, vous avez la stratégie de la provocation et de la réaction. Il y a là, dans le terrorisme et dans le terrorisme tel qu'il est aujourd'hui pratiqué, le piège tendu, que la réaction se faisant tout naturellement devant ce qui est barbarie. Je ne sais pas, j'espère que très peu d'entre vous ont jamais vu ce qu'est un attentat terroriste, n'ont jamais vu ce qui est immédiatement après un état terroriste, l'état des lieux et surtout des êtres. Moi, à cet égard, j'ai, si je puis dire, vu la première fois la représentation du terrorisme sous une forme singulière pendant l'occupation allemande. J'avais à ce moment-là 12 ans, j'ai vu sur les murs des métros les célèbres affiches rouges avec le visage des résistants exécutés, Manouchian, etc. Et puis j'ai vu l'autre aspect, celui-là bien des années après, quand il y a eu des attentats nombreux à Paris entre 81 et 86, nombreux, pour de multiples raisons, et qu'avec Gaston Defferre, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, nous sommes allés rue de Rennes après un attentat particulièrement cruel et qui avait, à l'époque, couché sur le sol des dizaines de victimes. C'est une représentation, une vision qu'aucun être humain ne peut jamais oublier. C'est pourquoi je mets en garde contre le piège que cette horreur nous tend. Nous,
militants des droits de l'homme. Ce qui nous anime, c'est la passion de la justice et de la liberté. Le piège qui est tendu, c'est que disparaissent dans nos sociétés démocratiques ce que sont les piliers de la liberté et les fondements de la démocratie pour que, dans une réaction explicable contre la barbarie du terrorisme, ces biens si précieux, si difficilement gagnés, si difficilement conservés, d'un seul coup soient altérés, compromis, voire ruinés par l'excès de répression. Il faut à cet égard le dire, je le répéterai jusqu'au bout, l'état de droit n'est pas l'état de faiblesse. Et je ne suis pas de ceux qui croient que face à la menace et à la mort, il faille rester passif ou vivre dans les nuées idéologiques. Ce sont des êtres humains qui meurent, et qui meurent parce qu'ils avaient le malheur de se trouver là. Ça n'est point pour autant que nous devons perdre de vue ce que sont les défenses construites si difficilement dans nos démocraties contre l'arbitraire, l'excès, le pouvoir policier, sans les contreparties et les garanties judiciaires. Et c'est dans cet équilibre si fragile que réside véritablement un des enjeux majeurs de la lutte contre le terrorisme. L'état de droit, pas la faiblesse, mais pas l'excès qui emporte l'état de droit. C'est difficile, ça demande à nos gouvernants beaucoup de sang-froid, beaucoup de maîtrise face à ce qui est aussi légitime, c'est-à-dire les vagues émotionnelles et le cri de vengeance qui s'échappe à la vue des cadavres, des corps, et à la représentation qu'on ne peut pas ne pas se faire. Et si c'était mon fille, et si c'était mon fils, et si c'était moi. C'est cela, le piège, un des pièges tendus par le terrorisme aux démocraties et délibérément. À cet égard, cela demande des militants des droits de l'homme beaucoup de sang-froid, beaucoup de conviction, mais aussi une constante pensée, sympathie, au sens propre du terme, pour ceux qui meurent, victimes innocentes du terrorisme. C'est dans cette balance-là que réside la difficulté et la grandeur du combat pour les libertés. Ne jamais plier devant le terrorisme, ne jamais faire céder nos principes au terrorisme. Voilà ce que je souhaitais dire aux militants des droits de l'homme. Pour le reste, j'avais pour mission, et je le fais volontiers, merci. Ou ça signifie que j'ai déjà trop parlé, ou ça signifie qu'il faut que je me dépêche. Alors, je préfère la deuxième sortie, parce que je dois m'acquitter de mon devoir à l'égard de notre consoeur Nasrin Sotoudeh, qui est une avocate qui a défendu les droits de l'homme en Iran, qui les défend toujours, une grande dissidente politique, une de vos amies, Monsieur le Président. Elle avait été condamnée pour propagande contre le système et qualification extraordinaire, atteinte à la sûreté nationale. Elle a passé 3 ans en détention dans des conditions très cruelles. Elle a déjà été récompensée, si l'on peut dire. On ne compense pas ces souffrances-là. Mais elle a déjà été distinguée par le prix Sakharov et le prix des droits de l'homme de l'ONU 2007. Elle a repris aussitôt libérée son action, vous le savez, et je suis heureux au nom de tous de pouvoir dire que c'est une fierté pour nous de la distinguer ainsi au titre des distinctions de cette année
de la FIDH. Bravo donc pour Nasrine Sotoudeh. Et la deuxième situation était distinguée par le jury, c'est le combat mené au Cameroun par les militants de la FIDH, et notamment des avocats, mais pas seulement des avocats, militants de la FIDH. Pourquoi ? Pour lutter contre l'abominable répression à l'égard des homosexuels, lesbiennes, etc., LGBTI, pour employer les initiales qui conviennent. Et sur ce point, je voulais vous dire que je ne trouve pas que les militants des droits de l'homme prennent assez à cœur la répression qui s'exerce, et notamment dans certains pays africains, contre des majeurs qui ont simplement exercé un des droits les plus fondamentaux de l'être humain, c'est-à-dire la liberté de disposer de son corps comme on l'entend, pourvu que ce soit sans violence et avec un autre majeur consentant. Ce n'est certainement pas à l'État dans ce domaine d'intervenir, moins encore quand il s'agit de peines comme celles qui sont encourues, prononcées et infligées, c'est-à-dire des peines d'emprisonnement et dans quelques États aussi des peines plus graves encore, violence physique et même dans 2 États, la peine de mort inscrite dans les textes. Je dis qu'à cet égard, j'ai observé qu'alors qu'il y avait si aisément militantisme pour protéger ou lutter contre les discriminations odieuses à l'égard des homosexuels, depuis des années, je n'ai jamais pu susciter le même élan quand il s'agit de ceux qui sont fouettés, emprisonnés, battus, parce qu'ils étaient simplement en rapport amoureux avec une personne de leur sexe majeur consentant. Et j'avoue que je souhaiterais que ce qui constitue une des hontes de l'humanité soit plus profondément ressenti par tous ceux qui militent pour la dignité et la liberté des êtres humains. J'ai souvent tenu ce propos, j'ai toujours ou trop souvent eu le sentiment que mes paroles tombaient à mes pieds. Je veux espérer que ce soir, ce ne sera pas le cas, non pas parce que je les prononce avec force, mais parce que je souhaite qu'ils vous parlent au cœur. Merci.